Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars, hein, on y est. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe de façon générale. Je vais changer un petit peu ma façon de faire pour ceux qui ont l'habitude voilà, de suivre mes vidéos. Je vais un peu changer, voilà, manière d'apporter un petit peu de nouveauté, n'est-ce pas? Donc on y va, on commence tout de suite, donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, d'accord les amis? On va aller voir ce qui se passe. De manière générale, vous prenez ce qui résonne et bien sûr vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation. Alors, on vous dit, la famille, très importante. Ok, très bien. La famille, les amis, ok, super, on a la protection, on a vraiment de belles choses pour vous. On va aller voir ce qui se passe. La passion, des déblocages. Allez, on va aller voir ça. Hop, ok, et sec. Donc, on y va. On a des remises en question, une espèce de euh, peut-être des vacances, c'est pas un coup de fatigue, c'est pas des fatigues que je vois, c'est ce côté un peu un repli sur soi. Alors est-ce que c'est des vacances parce qu'on voit qu'on est à la maison ou qu'il y a quelque chose comme ça? C'est possible. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ah oui, c'est bon. Donc, ok. Il y a peut-être, mais de toute façon, c'est une période voilà, de repos, besoin de mettre un peu les choses en stand-by, d'arrêter un peu peut-être de se prendre la tête ou de remettre une relation en question. On a besoin d'un nouveau départ. Voilà, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que on, euh, on se replie sur soi, on analyse un peu pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Là, c'est vraiment au niveau relationnel, ça peut être la famille, on l'a vu dans la coupe, ça peut concerner la famille, les amis, donc ça peut être aussi voilà, dans la vie sentimentale et tout ça. Et on vous dit bien qu'il y a quand même un nouveau départ suite à ça, quoi. Il y a un nouveau départ et on va aller voir, on va les fouiller, on va y revenir, vous allez voir, on va faire ça petit à petit. Alors, là, on va demander un message, en fait, on va demander qu'est-ce que vous quittez pour ce mois de février, puisque vous savez que je n'ai pas fait février. Voilà, comme ça, je l'ai répété à tous les signes, comme ça, je me suis bien, bien punie toute seule. J'ai pas pu vous le faire, voilà, j'ai pas eu assez de temps sur le mois de janvier, honnêtement. Et voilà, malheureusement, j'ai pas pu faire février. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour février. Ben, écoutez, on va faire comme ça. Et comme ça, ok. Donc on voit, voilà, peut-être qu'il y a eu des choses, des indécisions, des choses qui n'arrivaient pas à se mettre en place, qui ont mis longtemps peut-être à arriver, une prise de décision qu'on n'arrivait pas à prendre non plus parce que rempli d'émotions, ça peut concerner encore une fois la famille, les enfants, c'est très tourné vers ce domaine-là pour vous. En tout cas, on devait tout concilier, hein, tous les domaines, tout tirer vers le haut, le pro, les enfants ou enfin la famille en tout cas, l'amour, le côté sentimental et le côté financier, quoi. Voilà, j'ai l'impression que vous étiez en, en train de tirer tout ça en attendant une aide, je sais pas, providentielle ou j'en sais rien. En fait, on attendait une aide et février n'a pas permis cette aide-là. Donc, on vous dit bien ici qu'il va y avoir une renaissance mars, pour mars, et que vous allez pouvoir un petit peu y voir plus clair. En tout cas, avoir cette sensation d'avancer. Parce qu'on faisait vraiment du surplace sur février. Je pense qu'on a peut-être attendu ces vacances hein, avec beaucoup d'impatience parce que ça commençait vraiment à tirer. Et il y a peut-être voilà, un départ, un voyage, des vacances avec votre famille ou avec votre chéri ailleurs. Voilà, c'est peut-être ça qu'on laisse un peu, c'est-à-dire c'est les obligations, les contraintes et les responsabilités parfois un peu lourdes. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour Mars, quoi. Voilà, qu'est-ce qui arrive, quelles sont les opportunités et qu'est-ce qui se passe. On y va. Vous voyez, encore une fois, on a le nouveau départ. Le nouveau départ qui arrive, bien sûr, après une période compliquée. Pas compliquée, bloquée. Voilà, il y a eu un blocage. Est-ce que c'était par rapport aux enfants? Est-ce que c'était parce que on attendait la période scolaire pour pouvoir partir? Est-ce qu'on attendait que ce soit votre semaine si vous êtes en garde alternée? Puisqu'on a des bonnes nouvelles, je ne sais pas.
On va aller voir ça. Allez. Très, très tourné vers la famille, ce mois de mars. Hop et 5. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, bon, ça déjà, ça fait plaisir. On vous dit qu'il y a quand même des petits sous qui arrivent. Sur le plan financier, en tout cas, la gestion est bonne. On peut même se faire plaisir. Est-ce que on voulait peut-être faire un petit achat ou investir dans quelque chose? En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez. Hein. Voilà, les choses se mettent en place. On peut faire des démarches en ce sens pour pouvoir investir. Peut-être que c'est investir sur une formation, investir sur soi. Pour diverses raisons. On peut aussi se faire plaisir en faisant, vous savez, des cures voilà, de bien-être et tout ça. Enfin, je vois des trucs comme ça, c'est rigolo. Donc voilà. On voit aussi un côté un peu spirituel. Est-ce qu'on ne va pas étudier son thème numérologie, son thème astral? Ben, c'est possible de se faire un kiff comme ça, en fait, ici. Donc c'est rigolo. Euh, Après, on a comment on peut dire ça? Ça me fait vraiment la lueur d'espoir qui est là, qui est en train de naître. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Est-ce qu'on est en train de tester une nouvelle organisation, un nouveau travail pour certains? Est-ce qu'on est en train de faire un truc comme ça? Là, on voit qu'en tout cas, on avance avec plaisir, ça nous plaît, on est plutôt heureux de la situation. Il y a des événements imprévus mais très positifs qui arrivent. Est-ce qu'on va signer peut-être un CDD, une période de, comment on appelle ça, d'essai, ou un CDD, je ne sais pas, d'essai aussi qui se termine en gros et on va arriver sur quelque chose de plus concret? C'est fort probable. Fort probable. Donc, pour les célibataires, c'est pareil, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, on avance petit à petit avec une lueur d'espoir dans un nouveau sentiment. On a cette opportunité de faire une rencontre avec quelqu'un avec qui on a beaucoup de points communs. Est-ce que c'est le pro? Est-ce que c'est bon, la vie en tout cas? Aimer les mêmes choses, on vient du même milieu, on a vécu des choses similaires, je ne sais pas. Il y a vraiment une espèce de truc comme ça. Et du coup, c'est plutôt sympa. Il y a des nouvelles, en fait, c'est ça, on sent qu'il y a des nouvelles émotions, il y a des nouveaux sentiments qui sont en train de naître. Alors, est-ce que c'est voilà, parce qu'il y a une rencontre? Est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau travail? Est-ce que c'est parce on est en train de prendre soin de soi, donc on se sent mieux? Enfin, vous voyez, il y a un mieux-être en tout cas. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. On sort d'une incertitude, d'un contexte un peu. La méchanceté, c'est, vous voyez, c'est un contexte un peu agressif, un peu latent. Enfin, vous voyez, toute la dualité, les conflits, l'incompréhension, les doutes intérieurs, l'angoisse, c'est tout ça en fait. Et on pose ça en fait. On se dit maintenant, je me retrouve et je sais qu'il y a un nouveau départ pour moi. Donc, si vous êtes en couple, vraiment, il y a vraiment un nouveau départ de vie de famille. Ça peut parler même d'un enfant, ça peut parler de quelque chose comme ça. Encore un signe où je parle de grossesse d'ailleurs. Il y en a beaucoup sur le mois de mars, c'est rigolo. Ça peut parler en ce sens. On peut aussi vous dire, voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez clairement rencontrer quelqu'un. C'est un nouveau départ. C'est une des, peut-être des rares fois où vous arrivez à vous projeter avec cette personne. C'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir. On continue donc avec l'oracle du sixième sens. Vous voyez, on a l'évolution, l'élévation, l'amitié, le bonheur. Voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. Je vous dis, il y a vraiment une idée là relationnelle. C'est vraiment le relationnel qui ressort chez vous. 4 et 5. Allez. Donc, vous voyez, regardez, la maison, le foyer. Il y a quand même l'étranger. Ok, est-ce qu'il y a des taureaux qui veulent déménager ou qui veulent faire des choses comme ça? C'est possible. C'est possible. Vous voyez, il y a un conflit qui arrive à sa fin. Peut-être que vous étiez en bagarre concernant la maison, concernant la famille, si vous étiez en séparation. Est-ce que vous êtes dans un contexte où vous voulez vendre une maison, quelque chose comme ça a été compliqué de se mettre d'accord. Mais du coup, ben, c'est bon, le projet a mûri, vous aussi, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de visualiser autre chose, donc vous lâchez. En fait, on lâche les conflits. Voilà, c'est ça. On lâche les conflits. Il y a une nouvelle qui arrive qui va vous permettre
d'avancer, en fait. Voilà. On va aller juste recouvrir ça et ça. Vous allez voir. Ah, j'y crois pas. Ok. Ok. Et ouais, voyez, on vous dit que pour votre santé physique et morale, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Parce que là, peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle, un courrier, un mail, un appel concernant, je vous dis, soit un divorce, soit une séparation, parce qu'on a les enfants, on a le nouveau départ, on a, vous voyez, on a tout ça, la maison et tout. Donc, soit c'est par rapport à une séparation, et donc du coup, on laisse tomber parce que sinon, on va y laisser des plumes, et ça, c'est pas le but, d'accord. On peut peut-être s'être battu, par exemple, pour la pension alimentaire, par exemple, pour une vente d'une maison, pour pouvoir avoir sa propre part, ou je sais pas, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, peut-être tout simplement, vous voulez vendre votre maison et on vous fait une proposition limite indécente, quoi. Donc, ça va falloir jauger un peu. Vous pouvez négocier, mais on vous dit, voilà, enfin, de toute façon, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit, mais on voit bien que vous n'allez pas accepter quelque chose d'inacceptable, hein, voilà. Soyons honnêtes. Donc voilà, donc on est quand même sur quelque chose comme ça. Il y a l'étranger qui ressort ici, donc on vous dit il y a quand même de l'imprévu. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, alors que ce soit sentimentale ou amicale, mais on voit qu'il y a une nouvelle relation qui prendra pas beaucoup de place. C'est pas négatif, c'est pas toxique, mais qui sera importante, une nouvelle personne qui sera importante dans votre vie, avec qui, vous voyez, on voit le vieillissement, donc avec qui on va évoluer, on va vieillir. Alors, ça peut être vraiment le couple, ou ça peut être vraiment une amitié très forte avec qui ben, on se lâche plus et on se suit, quoi. Voilà, on se suit toujours, quoi. Vous voyez? Donc c'est assez rigolo, mais c'est très très tourné vers là. J'essaye de capter le côté professionnel. Je l'ai pas trop, quoi. Parce qu'en plus, de suite, on vous a parlé d'une période de peut-être de vacances, d'introspection, tout de suite, on parle de la maison, du privé, tout de suite. Donc, le pro, à mon avis, il doit rouler. Voilà, soit vous ne travaillez pas, soit vous êtes en vacances, soit le pro roule, quoi. J'ai pas de message important sur le pro pour vous, les taureaux. En plus, on vous connaît, hein, vous êtes très, voilà, dans vos protocoles, vos vomis, donc je pense que le travail, ça va. Le travail, c'est très important chez les taureaux. Alors, on va faire 2 cartes pour avoir un message bonus, un message conseil. On va aller voir. J'aimerais bien qu'elle tombe toute seule. 1 et 2. Vous voyez, on voit encore le compromis, la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on doit faire un compromis, les amis. Peut-être on doit lâcher quelque chose pour accueillir ce renouveau, hein. On doit lâcher pour pouvoir être en meilleure forme et en meilleure santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut vous dire aussi, toute cette investissement bien-être et tout, ça peut être aussi, comment on peut dire ça? Je mets tout mon espoir sur la suite, quoi. Je lâche parce que sinon c'est pas possible, quoi. Donc est-ce qu'on fait, peut-être de l'hypnothérapie pour apprendre à lâcher prise, se dire: «Bon, mais allez, je lâche sans culpabilité». Heu, il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous tiraille de l'intérieur. On l'a vu ici, on le voit ici. On l'a vu ici dans les certitudes, des émotions qui sont à fleur de peau. Voilà. C'est qu'on a du mal à accepter une nouvelle situation. En gros, c'est ça. Et on vous dit de toute façon, il va falloir négocier, vous voyez, trouver une conciliation, trouver un compromis, euh, faire des choses pas complètement à perte pour vous, ça c'est évident, mais vous ne pouvez pas avoir le 100% que vous imaginiez en fait, je pense. Je pense que c'est ça. Allez, on va se faire, ok, ben, visiblement 2 messages. La visite de certaines personnes est à prévoir. Une énergie féminine se fait ressentir. Donc, à mon avis, la visite, c'est une femme. Est-ce que c'est une femme que vous connaissez? C'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est une amie, une personne de votre entourage qui devait venir depuis un moment et qui n'arrive pas à venir? En tout cas, là, ça se fait. Mais il y a aussi, n'oubliez pas, cette idée de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et donc, moi, je vois bien une énergie féminine autour de vous, une nouvelle amie ou une nouvelle chérie, voilà. Et donc,
quelqu'un qui va beaucoup vous apporter, quoi. C'est fou hein, de ressentir ça, c'est rigolo. Allez, on termine avec un message de ton âme. Le message, vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ok. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bon, mais c'est magnifique. En plus, le taureau, très besoin d'ancrage et tout ça. Donc là, clairement, on vous dit, euh, travaille ton chakra racine, vibre, sors, va marcher dans la nature, reconnecte avec les êtres voilà, de la nature, parce que ça sera vraiment bénéfique. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, c'est assez rigolo. Euh, En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, tout ce nouveau départ, tout ce qu'on a vu, ce sont des belles choses. On n'a rien vu au pro. Écoutez, bon, ben, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, aujourd'hui, j'ai voulu faire ce genre de format sans aller voir particulièrement le pro, le financier, le cœur. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite un super beau mois de mars, de très belles choses pour vous, mes amis taureaux, et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!